À 7h-5, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Un neurochirurgien français vient de recevoir aux États-Unis le très prestigieux prix spécial Albert Lasker pour ses travaux sur la maladie de Parkinson. C'est bien simple, à niveau prestige, on fait quasiment pas mieux. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Qu'a donc découvert le professeur Halim Louis Benabid ? Alors le prix Lasker, c'est un peu l'antichambre des Nobel et ça couronne toute sa carrière sur la stimulation cérébrale profonde dans une maladie qui est la maladie de Parkinson. La stimulation cérébrale profonde, c'est un peu comme le stimulateur cardiaque, vous savez, le pacemaker. Là, c'est un peu la même chose, mais au niveau du cerveau avec des électrodes qui vont stimuler une zone très particulière qui est déficitaire dans la maladie de Parkinson. Et ça permet de la soigner, ça permet de... Alors la maladie de Parkinson, c'est un déficit en dopamine, c'est un neuromédiateur, c'est cette substance chimique dans le cerveau qui permet de contrôler les mouvements notamment, et cette zone étant déficitaire dans la maladie de Parkinson, la stimulation cérébrale profonde va la stimuler artificiellement, électriquement, et ça permet... Ça compense en fait. Ça compense et ça permet notamment dans des cas de maladies qui ne sont plus contrôlées par les médicaments d'améliorer la situation de 100 000 malades, c'est l'estimation qui est faite au niveau mondial. On sait d'où elle vient cette maladie de Parkinson? C'est héréditaire, c'est génétique, c'est compliqué de répondre parce que c'est multifactoriel, il n'y a pas une cause. Alors il y a des causes génétiques, des facteurs génétiques, certains sont identifiés, d'autres non. Il y a des causes environnementales et on sait que les pesticides, l'exposition à certaines substances chimiques vont favoriser la maladie de Parkinson. C'est une certitude ça. Ça on le sait, on sait dans les études épidémiologiques qu'il y a des liens avec les pesticides ou avec des polluants chimiques ou certains insecticides. On sait aussi dans l'intoxication au monoxyde de carbone, une des séquelles, c'est un syndrome parkinsonien ou une maladie de Parkinson. Et puis il y a un lien héréditaire, il y a des familles avec une prévalence, un nombre de parkinsoniens augmenté. On ne sait pas la soigner cette maladie aujourd'hui? Alors, on sait la contrôler, c'est-à-dire qu'on sait la contrôler par des médicaments et notamment la L-Dopa, c'est un précurseur de la dopamine. Donc, on remplace artificiellement par des médicaments la dopamine. On sait la soigner par un antiviral aussi, l'amantadine. Et puis, cette fameuse stimulation cérébrale profonde qui a été un progrès pour les maladies qui n'étaient plus contrôlées par les médicaments. Donc, c'est un acte chirurgical de neurochirurgie qui permet d'améliorer grandement le fameux tremblement, parce que le symptôme, c'est le tremblement dans la maladie de Parkinson. Ouais. En termes de prévention, il y a quelque chose à faire? Bon, vous parliez des pesticides tout à l'heure. Alors, il faut éviter les polluants, les insecticides, bien sûr, mais il n'y a pas de moyen reconnu de prévention. En revanche, il y a la caféine qui serait dans certaines études protecteurs, plutôt chez l'homme que chez la femme d'ailleurs. Et je le dis pas trop fort, mais il y a la nicotine qui aurait aussi, dans certaines conditions très particulières, un rôle protecteur dans la maladie de Parkinson. Bon, ne le dites pas trop fort, ça. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous sur Europe 1. Gérald Kirzek, le docteur Kirzek, c'est la question santé d'Europe 1. À demain, Gérald. Bonne journée, Thomas. Bonne journée.